Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog, Macron, le pouvoir et l'autorité. C'est le sujet du jour, mais avant on va faire un petit tour des actus de la chaîne, parce que un vlog, ça sert à ça. C'est la fin de la saison, il n'y aura pas de nouvel épisode in principio à proprement parler. Là, il y a eu les 10 épisodes de la deuxième saison qui sont complets. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, l'avant-dernier épisode, celui sur les ovnis et la Bible, a été particulièrement bien reçu, et enfin à l'échelle de ma chaîne, hein, toujours. Je ne suis pas Cyprien ou Norman, loin de là. Mais voilà, donc je suis content. C'est vrai que j'avais fait une belle miniature avec Fox Mulder, Dana Scully, une vieille soucoupe volante, Alf aussi j'ai mis. Enfin bref, j'ai fait un truc vraiment kitschouille et bien bien attrape-clic, comme on dit. Voilà, donc la vidéo a bien marché, mais comme vous avez constaté, ceux qui ont écouté l'épisode, c'est évidemment ça part de quelque chose d'un peu rigolo, comme ça, les extraterrestres, le rapport avec la Bible, parce qu'en fait, il n'y en a pas, mais ça rentre, je pense, dans une réflexion assez intéressante sur, en fait, ce qu'on prête à Dieu comme autorité sur la création, et nous pensons qu'il y a une pleine autorité de Dieu sur la création. Et du coup, c'est en fait ça le véritable objet, le véritable enjeu de cet épisode. Mais je pense que vous l'aviez bien noté. Vous avez noté peut-être l'apparition d'une série de l'été, alors j'ai pas encore fait ça, avec le premier épisode qui est sur Jérusalem, donc c'est la série Géographie biblique, et vous avez peut-être remarqué donc avec un petit effort de production. Donc là j'ai fait péter le fond vert, le truc, voilà. Alors après, donc j'espère que la série va vous plaire, hein. La semaine prochaine, cette semaine, vendredi, on verra la mer morte. Voilà, un épisode qui j'espère, va vraiment vous passionner. Il est en cours d'écriture. En tout cas, bon, ça laisse aussi une réflexion. Je me demande, après, ça je ne sais pas si, pour la troisième saison, je ne vais pas faire de cette manière les épisodes d'In Principio. J'hésite à soit les garder sous forme de podcast, parce qu'à la base, comme disent les marketeurs, l'ADN de In Principio, c'est le podcast. C'est comme ça qu'ont été bien référencés les premiers épisodes. Du coup, est-ce que je garde le format podcast ou pas? Voilà, parce qu'il y a aussi le travail que ça demande. Là, il se trouve que juillet, août, je suis un peu moins charrette, enfin un peu moins débordé sur d'autres choses. Du coup, je peux passer beaucoup de temps sur l'écriture. Bon, ça de toute façon ça change pas, quoi qu'il arrive il y a beaucoup de temps sur l'écriture, mais je peux aussi passer beaucoup de temps à faire le décor, etc. Peut-être qu'après au fil de l'année j'aurai moins de temps, du coup ce serait dommage de commencer en tambour battant là, en septembre et octobre les premiers épisodes d'In Principio, et après d'avoir une baisse de la qualité. Donc je verrai déjà si cette série là est appréciée, je verrai, faut voir, hein. Le premier épisode n'a pas eu trop de succès, mais après déjà il peut en avoir par la suite, et après il faut voir sur tous les épisodes, mais je verrai si ça vaut la peine en gros de continuer avec le fond vert. Et vous pouvez me dire aussi dans les commentaires si vous avez apprécié ce format, ça m'aidera à trancher. Après, on prépare toujours la suite, hein. Faut toujours, comme disent les joueurs d'échecs, enfin je sais pas s'ils disent ça d'ailleurs, j'en sais rien, mais avoir un coup d'avance et plusieurs coups d'avance, donc je pense à la saison 3, et avoir notamment des formats que je garde ou pas. Par exemple, là je sais que les 2 premiers épisodes de pop culture n'ont pas eu un grand succès. Alors c'est vrai que c'est d'autres thématiques. Alors on parle quand même de liens après avec la foi et comment la foi envisage telle ou telle chose, notamment les luttes de pouvoir. On avait vu ça avec la chute de Gondolin de Tolkien, et notamment le rapport au racisme. Ça, on avait vu ça avec X-Men. Mais voilà, donc je pense que je vais en refaire 2 ou 3 autres épisodes, et après je verrai. Il y a un autre format, après il faut savoir voir, hein, notamment le débrief. Alors ça c'est assez vieux les débriefs, mais les débriefs ça a toujours fait un flop. Voilà, donc je laisse quand même, je m'énerve pas après 1 ou 2 épisodes ratés. Je suis allé à 5 épisodes, voilà, les 5 épisodes n'ont pas eu de succès et sont pire allés en décroissant, donc du coup j'ai laissé tomber. C'est vrai que du coup, avec la chaîne qui augmente, alors depuis que la Colombe est devenue In Principio, avec la nouvelle ligne éditoriale, donc ça a doublé le nombre d'abonnés, et là on va arriver à 1200. Alors comme je disais, c'est pas encore du Cyprien et du Norman dans les statistiques évidemment. 1200 ça reste une toute petite chaîne YouTube, mais 1200 c'est plus 50 ou 100 quoi. Du coup, alors je dirais pas il n'y a pas de pression, mais du coup,
ça me penche aussi à proposer un combo en fait de ce qui me plaît à faire, de ce qui est édifiant, parce que justement c'est en proposant une chaîne qui traite des liens entre les sciences au sens général et la Bible, c'était pour avoir quelque chose qui est concret dans le monde dans lequel nous vivons et donc qui peut être édifiant. Et la troisième chose, c'est que ça vous plaise aussi. Donc il faut que ça me plaise, que j'aime le faire, je ne suis pas masochiste, il faut que ce soit édifiant, évidemment, que ça apporte quelque chose vraiment, que ça nourrisse la foi entre ce lien entre les sciences et la Bible. Et la troisième chose, il faut aussi que ça vous plaise. C'est pour ça qu'il y aura peut-être des formats que je vais laisser tomber. S'ils n'ont pas du tout de succès au bout de 5 ou 6 épisodes, c'est comme les cotons-tiges, hein, quand ça résiste, faut pas insister. Je laisserai tomber et je ferai des choses qui sont plus consensuelles et qui plaisent plus, comme les épisodes d'In Principio qui plaisent toujours. On en vient au sujet du jour, Macron, le pouvoir et l'autorité. Alors c'est vrai que on vit dans une période là, et c'est marrant, ça coïncide avec, je dirais, peut-être pas avec le début du mandat d'Emmanuel Macron, ça avait commencé un peu avant, mais on va dire d'effervescence. Il y a eu beaucoup de drames et de faits politiques. Et donc il y a eu la vague d'attentats qu'on connaît, il y a eu les manifestations avec les revendications donc des gilets jaunes. Il y a eu cette pandémie de coronavirus. Là, en disant tout ça, si jamais je vous apprends quelque chose, c'est que vous avez vécu dans une grotte, ces 5 dernières années. Mais voilà, donc il y a eu beaucoup de choses et du coup, ça met en avant comment les hommes réagissent au pouvoir, que ce soit les citoyens, de leur manière de voter, de ne pas voter, de choisir pour qui ils votent, ou de nos dirigeants, comment ils réagissent à la crise. Là, il y a un nouveau gouvernement, il se trouve, qui a été nommé hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais voilà, bref, comment un gouvernement réagit à la crise. Et bref, c'est une manière d'observer quelque part comment nos relations sont perverties et comment notre rapport au pouvoir est perverti, en fait, depuis la chute. Et quand on se pose ces questions du rapport entre l'autorité, Dieu et le peuple, il y a une période qui est fascinante, c'est évidemment celle de l'Ancien Testament et des rois d'Israël. Des rois d'Israël qui, c'est vrai, ont été oints par Dieu, mais qui n'ont pas toujours fait ce que Dieu voulait. Donc il y a une histoire vraiment passionnante et édifiante à ce niveau-là, et qui montre à la fois tous les travers que peut avoir un souverain pourtant investi par Dieu, les travers aussi que peuvent avoir le peuple à vouloir, parce qu'à la base ils veulent un roi, nous dit le premier livre de Samuel, comme les autres nations en fait. Voilà, parce que le vrai roi ultimement d'Israël, évidemment, c'est Yahweh, c'est Dieu. Donc ça montre toute cette perversion, et justement, pour parler de tout ça, la chaîne Vous êtes le Temple sort, alors c'est sorti aujourd'hui même, une nouvelle série sur les rois d'Israël. Le premier épisode, c'est sur le premier roi, donc Saül, et qui est fait, c'est David Vincent qui a fait la vidéo. Donc vous retrouverez ça dans les fiches. J'avais déjà parlé il y a de ça 1 ou 2 mois de la série sur l'Apocalypse. Là, c'est une nouvelle série de l'été, sur les rois d'Israël, qui vraiment sera édifiante, déjà pour bibliquement, pour voir tout ce qui concerne Saül, David, Salomon, etc. sur le royaume d'Israël, mais permettra aussi de donner des enseignements sur ce qu'est le rapport à l'autorité, le rapport... Alors, à l'époque, c'était une royauté et une théocratie. Je ne dis pas que tout est transposable, mais ça donne bien des éléments sur le rapport entre Dieu, les dirigeants et le peuple. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, je vous souhaite bonne continuation sur la chaîne avec, si vous ne l'avez pas toujours vu, je vous invite vraiment à aller voir le premier épisode sur Jérusalem. Je me suis pas galéré à faire un fond vert pour rien. Et voilà, en tout cas, merci, 1000 fois merci de votre fidélité. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Ciao, soyez bénis.